Ah, c'est un gros événement le MAMA pour nous. C'est très dense en termes de journée, en termes de personnel et de matériel. Donc là-dessus, on a un travail qui est un peu plus dense que d'habitude. Après, évidemment, c'est très chargé vu qu'on rencontre plein de professionnels toute la journée. On est en train de le faire. On est le quartier où il y a plus de 5000 professionnels qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la salle, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Je rencontre souvent des gens qui viennent de province et qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter la salle. Donc évidemment, c'est l'occasion pour ces gens-là de voir la salle aussi en journée, de visiter les loges et qu'on puisse discuter un petit peu business. Il y a un petit truc affectif ici. J'habite dans le 18e, donc j'habite à côté, je viens à pied, et j'adore qu'il y ait ça dans le quartier que j'aime, c'est-à-dire Pigalle-Montmartre. C'est un festival qui voilà, c'est un peu à la maison, et j'adore voir cette rue, plein de gens, et de gens différents, peu à moins de touristes que d'habitude. Pour moi, c'est un événement pro qui reste entre pros. Ces 3 jours qui sont super intenses, où on passe d'un journaliste à des prestataires avec qui on travaille, à d'autres producteurs. Donc c'est un rassemblement de la profession. On est tous super contents de se croiser parce qu'on n'a pas le temps de se voir. Et enfin, on va être clair là-dessus. Moi, je suis super contente de voir plein de gens que j'ai pas le temps de voir aussi pendant l'année, mais comme au Printemps de Bourges. Donc ça, pour moi, ça reste un événement super pro. Alors je pense qu'il y a beaucoup plus d'offres qu'il y a quelques années, vu que je suis là depuis bientôt 15 ans. Avec l'arrivée du net, on a énormément d'offres de groupes. Et aujourd'hui, les salles sont bien remplies, c'est-à-dire qu'on a des concerts quasiment tous les jours, là, notamment sur cette période-là qui est très chargée jusqu'à Noël. Et en fait, la vraie difficulté, en tout cas en tant que salle aujourd'hui, c'est de les remplir. Parce qu'évidemment, on a de plus en plus d'offres, le portefeuille du public n'est pas extensible et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, en tout cas dans ma position de programmatrice de salle, d'arriver à proposer des solutions un peu novatrices pour essayer d'aller conquérir de nouveaux publics pour s'assurer un remplissage quotidien. Je trouve qu'un disquaire est pertinent quand ça devient une sorte de DJ. Si je veux acheter un disque et que je le connais à l'avance, je ne vais pas chez un disquaire, je vais sur Discogs, je vais sur d'autres qui proposent par correspondance. Dans mon salon, je vais me dire, tiens, il y a ça qui est cool, je ne l'ai pas, je l'achète. Voilà. Et par contre, si je vais voir un disquaire, là, je ne sais pas du tout ce que je vais acheter et je veux qu'il me dise, tiens, il y a quoi, discuter avec le gars et qu'il m'amène. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Si les disquaires veulent survivre, c'est d'avoir une personnalité. C'est d'ailleurs le cas des bons disquaires à Paris. Ils ont tous plus ou moins un truc à eux et on va les voir pour ça. Les labels, c'est un peu la même chose. C'est soit de découvrir des artistes nouveaux, soit d'aller récupérer dans les vieux catalogues, proposer. Il y a beaucoup de labels de réédition, mais je suis assez sensible à tout ce travail qui est fait de rééditer des choses plus ou moins inconnues du passé.